Bien, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous vraiment un sujet qui me tient à cœur et qui mobilise maintenant toute mon attention et mon activité de recherche. Je suis médecin et j'ai passé 35 ans à m'occuper des gens et pour des pathologies lourdes ou pour des pathologies légères, mais en utilisant essentiellement de l'approche énergétique et de l'homéopathie, c'est-à-dire de l'information. J'ai pas traité, j'ai connu la médecine allopathique, mais l'essentiel de ma carrière a été basé sur une approche beaucoup plus fine s'entend, une toute petite dose est capable d'avoir de grands effets. Quelques granules dans lesquels il n'y a que de l'information, c'est capable de modifier un symptôme d'une manière extrêmement rapide. Donc ça, il y a déjà des millions de personnes qui l'ont expérimenté. Et puis, il y a encore des millions de personnes qui, tous les week-ends, vont aller chercher un petit coin de nature pour trouver de l'eau fraîche, une cascade, une rivière. Le besoin de se ressourcer, de se régénérer, parce que ces lieux-là sont des lieux de régénération et des lieux où on se retrouve. Et tout le monde, tous les exodes de chaque week-end expliquent que tous nous sommes dans un état altéré avec un besoin fondamental. C'est de retrouver un état apaisé, relâché, détendu et relié au monde dans lequel on se trouve. Et la plupart du temps, on va au bord de l'eau. On va tremper les pieds, on va faire du canoë, on va dans la mer prendre les vagues, on va à la pêche. Et même quand on ne prend pas de poisson, on rentre. J'ai été pêcheur. Et quand on est au milieu de l'eau et qu'on entend juste les bruits de nature comme ici, en fait, on rentre apaisé et centré avec le sourire. Et pourtant, on n'a pas pris de remède, on a juste été en communion avec un milieu qui est dans un état peu modifié, presque naturel. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça, donc on les cherche beaucoup. Et pour moi, tout dépend de l'eau. L'eau, c'est un organisme magique. Magique s'entend un seul verre d'eau est capable de nous modifier. Modifier, c'est on fait une grimace parce qu'il contient trop de choses, ou alors on a un sourire en disant « Ah, c'est super ». Et ce qu'on ne voit pas, c'est l'état d'énergie dans lequel ça nous met. Et ça ne dépend pas seulement que des éléments minéraux qu'il contient, mais de son organisation interne. Et moi, je travaille avec cette organisation interne qu'on appelle la structuration, la structure de l'eau, parce que j'ai observé depuis plusieurs années que c'est ça l'aspect fondamental qui peut gouverner à la fois notre état de santé et à la fois notre vie de relation et notre équilibre émotionnel, c'est-à-dire neuro-endocrinien. Pour les enfants, c'est simple, vous les mettez à côté d'une mare, à côté d'un ruisseau, il y a juste à les surveiller pour la sécurité, mais vous les voyez tout de suite jouer, s'amuser, rire. Et en fait, ce milieu-là est le milieu dans lequel tout se déploie et où notre plaisir d'être au monde peut être facile à contacter. Et à travers la structure de l'eau, j'ai découvert des choses extraordinaires. Extraordinaire, c'est... on connaît essentiellement le calcaire, le chlore, l'arsenic, les médicaments, tout ce qu'on répand dans la nature. Et on se dit, voilà, si on pouvait filtrer, enlever tout ça, on aurait une eau propre. Eh bien non, on n'a pas une eau propre, même quand on enlève ces molécules-là. L'eau, elle garde la mémoire de tout ce qu'elle a contenu. C'est-à-dire les chandails qui se forment autour des molécules restent dans l'eau une fois qu'on a enlevé ces molécules. Et ces chandails qu'on appelle des clusters, ils jouent la musique de ces molécules, parce que toute molécule a une musique. Et c'est la musique, la fréquence de cette molécule qui est responsable de l'effet sur notre corps. Et si on sait réinstaller dans cette eau des fréquences qui sont celles de la nature, alors on se retrouve littéralement dans un état de nature ou plus proche d'un état de nature avec un seul verre d'eau dans lequel cette structure a été réinstallée. Et on est capable de la réinstaller avec une géométrie particulière et avec des rythmes particuliers que la nature utilise et qu'on appelle la géométrie dorée, le nombre d'or. Ce nombre d'or, en fait, c'est comme les lois d'harmonie, les lois qui règlent les rapports justes et qui permettent à toute forme de vie de trouver sa place et qui permettent aux êtres
de communiquer, d'être dans des relations qui sont respectueuses de la place et de la qualité de chacun. Et la nature est construite sur ces bases. Notre eau, elle est tellement perturbée qu'en fait elle perturbe aussi tous nos liens sociaux, qu'elle perturbe pas seulement notre santé individuelle, mais la biologie tout entière, la vie des animaux, des végétaux. Et on est capable actuellement à la fois de comprendre ça, de le mettre en évidence, et puis d'y trouver même parade. Parade, c'est ça que je voulais partager avec vous, c'est en un temps extrêmement court, quand on sait structurer l'eau, c'est-à-dire la remettre dans un état presque cristallin. Cristallin, c'est à l'intérieur de l'eau, il y a des molécules, elles sont des fois rangées d'une manière chaotique. La comparaison la plus proche, c'est celle du verre. Les atomes de silice qui sont dans le verre sont rangés de manière amorphe. Et le verre, quand on tape comme ça, il ne donne pas de son bien harmonieux. Si vous rangez ces atomes de manière régulière, on obtient un cristal qu'on appelle le cristal, le quartz, pas le quartz, pardon, le cristal, et vous tapez dedans, il émet un son qui est un son qui nous touche intérieurement et nous met en ordre. Certains d'ailleurs utilisent ces sons pour soigner. Et si on est capable de remettre cet état-là dans l'eau, alors on a en fait un effet physiologique et énergétique quasiment immédiat. Les images en fait que je vais vous montrer, elles permettent de comprendre comment on passe d'un monde de désordre dans lequel l'environnement qui agit sur nous a modifié l'équilibre de notre foie, l'équilibre de notre cerveau sans qu'on s'en rende compte, et que simplement en rectifiant la qualité de notre eau, celle qu'on boit, mais celle dans laquelle on trempe, qu'on utilise pour laver nos légumes, simplement en utilisant cette eau, on est capable de changer d'équilibre et d'être dans un état de santé vraiment meilleur. Et imaginez tout ce qu'on peut faire avec des moyens aussi simples et aussi peu coûteux, en prenant soin, bien sûr, de nos enfants à l'école, des cantines, des hôpitaux, des stades de sport, en mettant à disposition en fait de tout le monde partout une petite fontaine. Dans les villages, il y avait ça avant. Et l'eau coulait et chaque promeneur pouvait prendre de l'eau à la fontaine. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont connu ça il y a quelques dizaines d'années. Et ça, on est capable de le remettre en place pour tout le monde, pour que l'eau coule, soit propre et gratuite, et qu'elle change vraiment notre relation les uns avec les autres, mais les relations avec le monde extérieur. Et je crois que c'est la clé pour qu'on puisse avoir des relations beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus saines, et qu'on puisse faire de la terre un jardin.